Je voulais partager aujourd'hui avec vous un petit passage d'un cours d'un cheikh. Donc, Inch'Allah, je vous mettrai les références en commentaire, où il nous explique en fait les causes du bonheur. Et parmi ces causes-là, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il y a la foi au qadar. Donc, le qadar, al-qada wal-qadar. Donc, c'est quoi? C'est le décret et la prédestination d'Allah Azzawajal. Et l'idée centrale en fait de son idée, et c'est un hadith également du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: ce qui t'a atteint ne pouvait pas t'échapper, et ce qui t'a échappé ne pouvait pas t'atteindre. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran: Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Dans Surat Al-Qamar, le verset 49, il nous dit, dans une traduction rapprochée: certes, nous avons créé toute chose avec mesure. Cela signifie quoi? Cela signifie que le croyant ne regarde pas uniquement l'épreuve à travers ce qu'il voit immédiatement. Une chose, elle peut nous sembler mauvaise, douloureuse ou injuste, alors qu'Allah y a placé une sagesse et un bien qu'il ne connaît pas encore. Et c'est pourquoi la soumission au décret d'Allah apaise énormément le cœur. On fait les causes, on agit, on demande l'aide d'Allah, puis lorsque quelque chose nous arrive, on sait que cela faisait partie de ce que Allah avait décrété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il nous dit: sache que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer, et que ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Et cette parole, elle a été rapportée par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et cette parole des salafs, elle résume aussi magnifiquement la sagesse des épreuves. Cette parole, elle nous dit: si ce n'étaient les épreuves de ce bas monde, nous arriverions au jour de la résurrection ruinés. Ça veut dire quoi cette parole? Elle veut dire que l'épreuve, elle n'est pas nécessairement un mal. Elle peut être une purification, une expiation, un rappel, une élévation en degré ou une cause qui te rapproche encore plus d'Allah Azzawajal. Et lorsque cette certitude, elle s'installe réellement dans le cœur, la douleur de l'épreuve demeure parfois, mais elle ne nous détruit plus de la même manière. On accepte le décret d'Allah, on espère sa récompense et on continue d'avancer. C'est pour cela que parmi les causes d'une vie paisible, c'est de savoir que le décret d'Allah n'est jamais dépourvu de sagesse.